Cette vidéo est un appel à tous les migrantos de France. Voilà l'exemple qu'on aimerait que vous suiviez. On a trouvé votre prochain mentor, l'exemple à suivre pour la masse migratoire dans les pays occidentaux, dans les pays européens. S'il vous plaît, suivez son exemple à cet homme-là. Cet homme est un héros africain. Un héros, un véritable héros. Il a mieux compris que les Français que la France est devenue un pays complètement merdique. D'accord? Qui préfère être ailleurs qu'en France parce que la France est devenue un pays de merde. C'est-à-dire que les patriotes n'arrivent pas à l'admettre. Ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur république sataniste, là, de psychopathes, pédos. Et t'as des Africains qui viennent et en fait, ils se disent, ah ouais, non, en fait, non. On va le donner. Donc on va écouter cette histoire magnifique, ce roman absolument merveilleux. Et ce qui vient d'arriver à notre héros africain. Les gendarmes n'en reviennent pas. Il vient de parcourir plus de 50 km à pied sur la bande d'arrêt d'urgence. Il semble complètement perdu. Apparemment, cela faisait longtemps qu'il marchait le long de la 10. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le jeune homme voulait atteindre le continent africain, soit plus de 5000 km à pied. Vous êtes en France depuis quand, monsieur? Depuis 6 mois. Et là, aujourd'hui, vous voulez repartir? Oui. Vous pouvez rentrer où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez pas marcher sur l'autoroute à Merci. pied. Monsieur, vous savez à combien c'est la Côte d'Ivoire? Des kilomètres? C'est pas possible à pied, vous pouvez pas. On est arrivé de la France, tout le temps on croyait qu'une fois étant en France, tout ça allait aller pour nous. Et on est arrivé en France, c'est encore une merde plus que l'Afrique même encore. Donc mieux rentrer chez nous. Les gendarmes sont désemparés face à ce jeune homme perdu et épuisé. Mais l'homme s'obstine. Il veut coûte que coûte continuer à pied sur l'autoroute, destination Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ça signifie quoi? Vous voulez quoi? Que je vous garde ici? Je peux pas vous garder ici. Moi, il fallait me laisser rentrer chez moi, c'est un succès. Non, ici c'est pas possible, on marche pas sur l'autoroute. Il a raison, le mec, il fallait me laisser rentrer chez moi. Pourquoi il ne laisse pas rentrer chez lui, sérieux? C'est pas possible. Pourquoi on marche pas sur l'autoroute? Parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Qui a interdit ça? C'est pas logique, votre comme Oh, ça. c'est ça. Oh, qui est interdit, c'est pas moi, d'accord? C'est interdit de marcher sur l'autoroute. Ça, c'est n'importe quoi. Une heure. Incompréhension. Le périple de cet homme s'est transformé en véritable chemin de croix, alors qu'il croyait atteindre la terre promise. Chemin de croix alors qu'il croyait, nos croyances, atteindre la terre promise. Ils ont lu toutes les disquettes religieuses là. Donc le mec, en fait, il cherchait l'Eldorado, la cité d'or, quoi, tu vois, en venant en France. Parce que toutes les ONG, tous ces fils de pute d'ONG, voilà, font la pub dans ce sens. Et on se retrouve avec des mecs qui ont une vision complètement cramée de la France, enfin complètement cramée, complètement épique de la France, pardon. Et quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte qu'en fait c'est la merde pire que chez eux. Donc il veut repartir. Mais qu'on le laisse rentrer chez lui, ce monsieur. Comment ça se passe? Vous êtes sérieux? Vous l'empêchez de rentrer? Il y en a un qui fait le job à votre place, là, les flics et tout, machin. Les juges, les machins, les trucs pour... enfin, voilà. Et le mec, il veut rentrer chez lui, on l'empêche de rentrer chez lui. C'est un monde de tarés. C'est un pays de fils de pute. C'est un pays de mongols. C'est un pays de débiles. C'est un pays de teubés. C'est pas possible autrement. Moi, je l'aurais pris, j'aurais dit, ok, vas-y, tu prends un véhicule, ça coûtera moins cher que de l'expulser en avion, je sais pas quoi. Tu l'emmènes à la frontière, tu lui dis, bah, tiens, je t'ai rapproché un peu. Allez, tiens, au bon vent. Si sur la route, on peut prendre 2-3 de tes cousins, là. Franchement, on s'arrange comme ça, on fait un bus, quoi. Non, mais franchement. Et ouais, et les mecs, voilà, bah non, mais t'as pas le droit. Après, t'as pas le droit de marcher sur l'autoroute, ça se comprend, c'est hyper dangereux, etc. Mais putain, laisse-le rentrer chez lui. Pourquoi tu l'empêches de rentrer chez lui? C'est un héros, ce mec. C'est un héros, c'est un exemple. On devrait le mettre partout, l'afficher partout, en mode, ouais, hero, African hero. Tu vois, le Marvel d'Afrique, mon gars. Le Black le véritable Black Panther. Celui qui va sauver la France avec son idéologie de rentrage de chez lui. Et nous, on l'empêche de partir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un délire de mongol. Donc voilà, c'était vraiment la petite vidéo pour vous montrer ce héros africain. Alors, chers amis, chers amis,
chers néocolonisateur africains, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, hein, vous voyez que c'est la merde ici aussi. Quand on aura passé le coup de balai, tu vois, tout ça, quand on aura fait, tu vois, le ménage un petit peu chez nous, viens, on t'accueille, tu vois, on sélectionne, on fait des trucs, tu vois, on fait attention. Comme ça, tu te retrouveras pas avec des psychopathes, violeurs, tueurs de chez toi sur le territoire français. Tu sais, on aura filtré, on aura été aussi intelligent que quelques autres pays de l'Est, que je ne citerai pas, ou les pays asiatiques, par exemple. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour pour vous parler de ce héros. Et vraiment, Wakanda. Wakanda! Wakanda forever! Je sais plus quoi, c'est qu'est-ce qu'ils disent là? Wakanda, je sais pas quoi. Ouais, alors là, c'est le vrai Wakandais, là. Il veut rentrer au Wakanda. Allez, go, gros. Gros. Vas-y! Tu peux le faire! Bon, sur ce, hein, prochaine petite vidéo. Là, c'est une petite vidéo. Une prochaine vidéo, je me remets à faire des vidéos doucement. J'en ai 2 que j'ai pas postées, je vous les reposte là. Je vais vous les poster dans la foulée, certainement. Avant celle-là. Et j'ai été très occupé ces derniers temps, donc je n'ai pas pu poster de vidéo. Et j'avais pas de temps, tu vois, mon studio c'est mon salon, donc j'avais pas de temps pour poster de vidéo. Euh, donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et d'ailleurs, mais abonne-toi, putain! Abonne-toi, soutiens-moi. Attends, je vais mettre un truc là maintenant, moi je vais faire comme tout le monde. Là. Je vais mettre un Patreon, je sais pas quoi là, pour que tu me donnes de la thune. Comme ça, tu vois, je deviens riche et je pourrais faire des trucs sympas. Allez, je vais aller me chercher mon petit café là, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.